Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Allons-y, quel est le message pour toi? J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie beaucoup pour votre implication, pour le partage aussi de vos outils. Merci pour votre présence. Je me sens soutenue, encouragée. Allons-y, c'est parti. Bon, on me présente qui? On me présente l'image de la pauvreté, l'itinérant, l'itinérante. On demande, allez, allez. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On laisse aller, aller. Allez. Je vais déposer une carte dessus. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? C'est spécial parce que je rencontre l'image de la pauvreté et je rencontre l'image de la richesse. Intéressant, hein? Allez. On me présente deux masculins au chapeau, vêtus de la même façon. Oui, vêtus de la même façon, entendons-nous, mais regardez. Bien, il y en a un qui a des vêtements plus usés que l'autre. L'image de la pauvreté et l'image, là j'ai inversé, vous voyez? C'est intéressant, hein? J'ai dit pour lui l'image de la pauvreté. Et c'est lui qui, en apparence, est riche. C'est lui qui, en ce jeu, nous parle de protection, sécurité financière, énergie paternelle aussi. Et ici, aller, bien là, c'est à se demander si, étant donné que j'ai parlé de la pauvreté pour lui, bien lui, il est riche. Richesse extérieure, richesse intérieure, pauvreté extérieure, pauvreté intérieure. Là, je joue, là. Pauvreté. C'est l'image de la pauvreté et ici, c'est l'image de la richesse. En apparence. En apparence. Peut-être qu'on veut me dire d'aller à la rencontre. La pauvreté et la richesse qui se rencontrent. Ça donne quoi? Le juste milieu, peut-être? Je sais pas. Peut-être qu'on recherche l'équilibre entre la pauvreté et la richesse. Là, j'ai l'impression de rencontrer les deux extrêmes. Je n'ai pas rencontré le juste milieu. Je rencontre vraiment les deux extrêmes, les deux extrémités. Intéressant. Continuons. Qui est riche, qui est pauvre?
Parfois, celui qui vit au seuil de la pauvreté est la personne qui porte une richesse intérieure. Et l'autre personne, ça arrive aussi, l'autre personne qui est riche, on voit ses richesses extérieures, mais sur le plan intérieur, bien, il y a du travail à faire. Continuons d'explorer. Et parfois, on peut rencontrer aussi une personne riche. On voit sa richesse extérieure et on rencontre aussi sa richesse intérieure. Parfois, on rencontre l'image de la pauvreté extérieure et la pauvreté intérieure. À cette heure, qu'est-ce qu'on veut dire par la pauvreté intérieure? Qu'est-ce qu'on veut dire par richesse intérieure? Autorité. À l'envers. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la carte de l'autorité à l'envers? Ici, c'est une personne qui est fixe sur ses idées. Une personne qui ne veut pas changer de position. Non, c'est quelqu'un ici, son idée est faite. Il n'y a rien à négocier. On est fermé à négocier quoi que ce soit. Il y a une forme de rigidité. Un contrôle ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de l'autorité? C'est une figure d'autorité. Ça représente l'énergie, la carte représente l'énergie du masculin, énergie du père aussi. On pourrait se poser la question, quelle sorte d'autorité que ce masculin, ce père, a utilisé. J'ai vraiment ici les deux aussi, masculin. L'énergie du masculin et du père. Et on a le mot « aller ». Aller à la rencontre. Aller à la rencontre. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Je vais vérifier tout de suite. On me présente vraiment le concept de la pauvreté et de la richesse. Pauvreté vue de l'extérieur, richesse vue de l'extérieur, vue de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Aller à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est pour vous une personne qui est riche de l'intérieur? Et qu'est-ce que c'est pour vous une personne qui est pauvre de l'intérieur? De l'extérieur, on le voit par les biens, les vêtements, mais de l'intérieur, sur quoi vous vous basez pour dire qu'une personne est riche et que l'autre est moins riche? Comment on fait? Ce sont des jugements, dans le fond, là, que l'on porte. Je vais vérifier en haut les deux cartes. Mouvement, choix, décision.
Donc, on a une décision à prendre ici. On dirait qu'on nous parle d'aller à la rencontre. C'est la pauvreté et la richesse qui se rencontrent. On a un choix à faire. Quelles sont nos priorités? C'est la carte qui me parle de priorité. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi maintenant, aujourd'hui? Quelles sont mes valeurs? Je vais vérifier la carte de l'autorité à l'envers. Parce qu'il n'y a rien qui me dit que cette personne est plus heureuse que l'autre. Cette personne peut être riche et être malheureuse. Elle peut être riche et heureuse. Cette personne peut être pauvre et malheureuse. Elle peut être pauvre et heureuse. En tout cas, ici, ce qu'on nous dit, c'est que nous avons plusieurs possibilités, plusieurs options devant soi. Qu'est-ce qu'on veut maintenant? Quelles sont mes valeurs? Je veux accorder de l'importance à quoi? Qu'est-ce que je mets en priorité? Là, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle d'aller à la rencontre, comme si la pauvreté et la richesse se rencontraient. Mais autorité à l'envers, ou bien soit qu'on me parle d'une recherche d'équilibre, parce que là, on me présente les deux extrêmes. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec autorité à l'envers? Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne têtue, fidélité. Bon, c'est quelqu'un qui tient à ses positions ici. Mais étant donné que ma carte de l'autorité est à l'envers, je ne sais pas, c'est comme une forme d'entêtement. C'est l'orgueil que je rencontre. C'est l'orgueil. Une personne orgueilleuse. Un compagnon fidèle à son choix, qui ne veut pas déroger de sa position. Mais comme ma carte est à l'envers, oui, on peut me présenter une personne qui a un ego fort. Une personne en situation d'autorité, fermée à l'idée de négocier quoi que ce soit. On dirait que c'est comme ça que je l'entends. Je vais déposer une carte sur le chien. Parce qu'ici, c'est la carte de la loyauté. Et ici, c'est la carte, comme elle est à l'envers, on peut se demander si cette personne est réellement loyale dans ses activités. Je pense qu'il y a... je ne suis pas certaine. Je pense qu'elle est plus dans l'illégalité et elle est fidèle à son poste. Et elle ne veut pas déroger de sa position. Destinée maintenant. Oh, je voulais piger une carte sur le chien. Allons-y. Les vacances. On part en vacances. Bien ici, c'est peut-être une personne qui a comme idée de partir là, en vacances. Qui a besoin de vacances. Ah. C'est une personne qui a besoin de vacances, qui a des idées de partir en vacances. On se déplace, on veut quitter un lieu. On dirait que non, il y a quelque chose qui passe pas là, avec la carte de l'autorité à l'envers. Il y a quelque chose qui... On dirait qu'il y a un désaccord. On dirait qu'il y a un désaccord. Nous ne nous entendons pas. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Autorité à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Militaire. La carte du militaire. Une figure d'autorité. Ouais. La même chose que l'autorité à l'envers. Une figure d'autorité.
C'est une attitude rigide ici que je rencontre. Rigide. Je ne sais pas quoi penser. Pas pour l'instant. Je vais vérifier la carte destinée. C'est une personne ici qui se tient droit, qui marche droit, avec fierté, qui tient à ses positions. Militaire personne. Bon, est-ce qu'on fait face? C'est une carte qui peut nous parler aussi d'un officier. On peut me parler d'une personne qui porte l'uniforme. Je rencontre les deux positions. Je rencontre les deux figures d'autorité en ce moment. Celle qui peut œuvrer dans l'illégalité et l'autre dans la légalité. Ici, départ, quitter. Ici, fidélité, loyauté, le chien. Je vais déposer une autre carte pour tenter de comprendre ce qui se passe là. Deux figures d'autorité. Passer à autre chose. Bon, OK. Passer à autre chose. Donc, on me présente les deux figures d'autorité. Une qui semble, en tout cas en apparence, là, qui semble être dans la légalité, la sécurité, qui assure la protection. Et l'autre, comme l'autorité est à l'envers, je ne sais pas comment est son autorité. C'est une personne qui exerce un contrôle fort, mais qui peut manquer de respect ici. Donc là, j'ai comme les deux figures d'autorité. Et on me présente le chien qui s'éloigne. Le chien, on peut nous parler d'un ami fidèle. Bon, on pourrait me parler ici, le chien et le voyage, là. On peut nous parler d'une personne qui est extérieure à ces deux figures d'autorité. Ici, on décide de les quitter. Je passe à autre chose. Oh, ça me fait penser aux deux figures ici. Je laisse aller. Je laisse aller les deux figures d'autorité. Les deux figures. Deux masculins ici qu'on me présente. L'image de la pauvreté et de la richesse. Aller, laisser aller. J'ai une décision à prendre. Oh! Pas si simple que ça. Je vais piger une autre carte ici. Mouvement, choix, décision, qu'est-ce qu'on veut me dire? La paix, tout simplement. C'est ça qu'on veut. Les luttes de pouvoir, ça ne nous intéresse plus. C'est la paix qu'on veut. Tout simplement. Donc là, j'ai l'impression de rencontrer deux figures d'autorité, une qui marche droit et l'autre, d'après moi, qui est plutôt hors la loi. Je rencontre l'image de la pauvreté et l'image de la richesse, les deux opposés. J'ai des choix à faire. J'ai une décision à prendre. Quelles sont mes priorités maintenant, aujourd'hui? Je veux la paix. Fait que je vais choisir ce qui nourrit ma paix. Je vais choisir ce qui nourrit ma paix. C'est comme si je quittais ici des luttes de pouvoir. Je rencontre vraiment deux personnes, deux figures d'autorité. Et c'est comme si j'avais besoin de quitter. Je vais être fidèle à moi-même, finalement. Je vais être fidèle à moi-même. Ça ne me tente plus, là, de rencontrer ces luttes de pouvoir entre ces deux figures d'autorité. Continuons. Destinée,
Je saisis une nouvelle occasion. Je prends une chance. La roue tourne dans un sens qui est positif. Qu'est-ce que je fais? Sagesse, la paix. Je saisis les occasions qui nourrissent ma paix intérieure. Je suis en accord, je me sens en paix. Je fais preuve de discernement en mes choix. Donc oui, la carte destinée peut me parler d'occasions, des opportunités. Bon, j'ai le choix, ça bouge. Qu'est-ce que je vais choisir? Bien ici, c'est la carte de la sagesse, de la paix, celle qui me dit « Apprends de tes expériences passées. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? » Bien ici, on semble vouloir la paix, le calme mental. On n'a plus le goût là, de tourner, là, d'être agité là, mentalement. On veut la paix, c'est simple. Intuition maintenant. On écoute notre intuition. En tout cas, on nous encourage à l'écouter. Qu'est-ce qu'on nous dit? La sorcière. Donc là, ici, on est en présence de quoi? De commérage, de ragot, de méchanceté, jalousie, envie. C'est ce qu'on rencontre avec la carte de la sorcière. Je vais vérifier. Qu'est-ce qu'on me dit encore? C'est comme si elle œuvrait en secret. Spécial, hein? Elle œuvre en secret. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, la sorcière? Qu'est-ce qu'on me dit avec la sorcière? On me la présente comme une personne qui ne se révèle pas sous son vrai jour. C'est la personne fausse. Donc, on nous parle d'une personne qui est hypocrite. C'est ce qu'on nous présente. À vous de voir ce que ça vous dit. Vous devez sûrement savoir qui est cette personne. Elle œuvre. C'est une personne qui œuvre. C'est comme si on nous parlait de... C'est peut-être même une personne qui a un don ici, mais elle utilise mal son don. Elle utilise mal son don. On peut nous parler d'une personne qui a un don de clairvoyance, mais ici, elle utilise mal son don. C'est la sorcière et c'est la fausse personne. C'est la personne hypocrite. Vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. Si vous écoutez votre intuition, vos ressentis, vous devriez être en mesure de reconnaître la personne fausse. Vous avez juste à observer si ses actions correspondent aussi à ses paroles. Mais ici, on dirait que c'est une personne qui dit des méchancetés. Je ne sais pas, c'est peut-être une personne qui se fait passer pour une médium, je ne le sais pas. Mais ici, on nous parle de personnes fausses. C'est un personnage. C'est plutôt une personne envieuse, jalouse, qui nuit, qui peut nuire à la réputation d'une personne, qui commère, c'est une personne qui œuvre pour nuire. Elle se présente en votre jeu. Vous allez peut-être la reconnaître. Solitude, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai l'impression qu'elle se présente sous une identité qui n'est pas la sienne. Ça vous demande de faire preuve de présence et de discernement. Solitude maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, c'est la carte de l'ermite. L'ermite est la carte de l'abondance. L'abondance me parle de quoi? De richesse. L'ermite, habituellement, ça c'est étrange. Ça me fait penser aux deux images du début. La pauvreté
et la richesse. Ici, la même chose. La carte de l'ermite représente aussi la pauvreté. C'est le dépouillement. Et ici, on me parle de richesse. Encore la même chose. La richesse, la pauvreté. J'ai les deux. La solitude, ici, c'est la richesse. L'ermite approfondit, va en profondeur des choses, apprend à se connaître et à connaître les autres. Il approfondit, c'est l'intimité, intimité avec soi-même, intimité avec l'autre. Richesse intérieure, l'ermite va puiser à l'intérieur et se laisse guider par sa lumière intérieure, sa lanterne. C'est la carte qui me parle du vieux sage. Ici, maintenant, on me présente la prospérité. Attendez, je reviens ici. Ici, on me présente une personne, peut-être qui garde le silence, qui ne parle pas beaucoup, mais qui est hypocrite. Ici, la carte, elle porte un secret, cette personne, ou elle est hypocrite, parce qu'avec la sorcière, ici, c'est la carte qui me parle de méchanceté, jalousie, envie. Ici, fausse personne. Donc, c'est un personnage ici qu'elle joue. Je ne sais pas qui elle prétend être, mais elle ne se révèle pas sous son vrai jour. En réalité, mais en tout cas, on me parle de la fausse personne. Ce qu'elle est en réalité, ses intentions sont plutôt malveillantes. C'est pour nuire. On dirait qu'on me parle d'une fausse identité. Ou un vol d'identité. Étrange, hein? Ici, on me parle, oui, on dirait un vol d'identité. On se fait passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Vol d'identité. Ici, maintenant, la carte de la solitude et la richesse, c'est l'ermite ici. On peut me parler d'une personne seule, d'une personne d'un certain âge ou une vieille âme qui a vécu beaucoup d'expériences, qui a tout un bagage, qui porte une grande richesse en son vécu. Là, ici, on me parle de richesse aussi sur le plan financier. Donc, peut-être que les deux cartes là, de la pauvreté et de la richesse, pauvreté au niveau du dépouillement des biens, mais richesse au niveau du vécu, des expériences, au niveau d'une forme de sagesse, au niveau du discernement. Une personne qui a appris à discerner la réalité de l'illusion, les jeux d'illusion. Et ici, c'est la carte de la richesse, de l'abondance. Peut-être que les deux vont aller on va peut-être pouvoir unir les deux. Richesse intérieure, richesse extérieure. Espoir, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est la carte qui me dit « Continue de croire en ton rêve. Ce que tu croyais impossible peut devenir possible. » C'est la carte qui me dit aussi que tu es protégé. On veille sur toi. Espère, espoir. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Le feu, l'énergie, l'énergie. On nous parle de l'énergie. La boule de feu entre les mains. Énergie. C'est comme si on donnait, on partageait notre énergie de vie. Espoir et le feu.
C'est comme si on réanimait le feu. On réanime la flamme. Je vais piger une autre carte ici. Ici, je ressens que c'est comme une fausse identité. Comme si c'était un vol d'identité. Spécial, hein? Mais c'est ça que je ressens. C'est pour ça qu'on nous dit attention. Fais preuve de discernement. On dirait un vol d'identité. Une personne qui s'est fait passer pour quelqu'un d'autre. C'est une personne jalouse, envieuse, qui fait preuve de méchanceté. On dirait qu'elle a envie. Elle a envie la sensibilité d'une personne. On dirait qu'elle a envie. Je pense que je rencontre deux personnes. Les deux peuvent avoir une très belle sensibilité, mais il y en a une qui utilise mal son don. Oui, elle agit pour nuire à l'autre. Et le mensonge est très très présent avec la fausse personne. Bon. Ici, on nous parle de richesse. Richesse intérieure. On verra bien. On me présente la richesse ici sur la carte de la solitude, sur la carte de l'ermite. On me présente la triste nouvelle. C'est la personne qui est épuisée ici. On est épuisé. C'est comme si, là ici, je pense qu'on me présente l'image de la pauvreté. Il y a épuisement. On est triste. On chemine seul. Je pense qu'on me présente l'image de l'ermite qui chemine. Dépouillement. Le dépouillement est là. Triste nouvelle. Je pense que c'est une personne ici qui est riche à l'intérieur d'elle, mais qui est pauvre ici. Il y a eu un vol d'identité ici en ce jeu, probablement une perte d'argent aussi. Il y a une personne qui a été victime d'un vol ici, certain, d'identité. On a pris ce qui lui appartenait. Finance, l'argent. On a volé ce qui était dans son bas de laine. Et ça fait longtemps. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Je vais explorer la carte de l'intuition. Les pensées sombres. Moi, je rencontre une personne, j'ai vraiment l'impression que je rencontre une personne qui a voulu faire du mal à une autre personne, à une personne sensible. On a voulu la rendre à bout de nerfs. C'est ce que je rencontre. À bout de nerfs. Comme si, ah là, c'est pas beau à dire, mais oui, mais c'est comme si on s'était dit, on va la rendre à bout tellement là, qu'à un moment donné, elle va lâcher ou, regarde, cette personne-là va... Ici, là, on a des idées sombres. On peut penser, là... on peut avoir des idées noires. J'ai l'impression ici de rencontrer une fausse personne tellement envieuse et méchante qui a voulu nuire à une personne qui a une belle sensibilité. Les deux peuvent avoir un don, mais il y en a une des deux qui œuvre pour nuire à l'autre. On dirait qu'on a voulu rendre la personne à bout de ses forces. Comme si, je vous dis, il y a un abus ici. Vraiment de la méchanceté à l'état pur. Comme si on avait voulu quasiment qu'elle s'élimine d'elle-même. Ici, je rencontre la carte de la solitude.
On dirait qu'on s'enrichit sur le dos d'une personne. Tantôt, j'ai vu la fausse identité, vol d'identité, vol d'identité. Et ça, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. On a pris de l'argent qui ne nous appartenait pas. On a pris l'argent. Bon, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? La carte de la cour en dessous, d'après moi. On a quelque chose à clarifier ici. Donc, on a commencé avec l'image de la pauvreté et de la richesse. Ici, pour moi, c'est clair qu'on me parle d'un vol d'identité, d'un secret bien gardé. On a voulu rendre une personne à bout de ses forces, au point que, regarde, on s'est peut-être même dit, regarde, elle va s'enlever la vie elle-même, d'elle-même. Et ça, là, ça mérite une conséquence. Dans ce temps-là, je me dis, est-ce que la loi du « on récolte ce que l'on sème » s'applique? Parce que c'est vraiment de la malveillance et de la méchanceté ici, à l'état pur. De la jalousie, de l'envie, là. En voulez-vous? C'est là. Et ici, c'est la personne qui chemine seule, qui est épuisée. Probablement ici qu'on me parle d'une personne dépouillée. Complètement dépouillée. Dépouillée. Elle n'a rien à donner sur le plan financier. Rien à donner sur le plan financier, mais une richesse intérieure à partager. C'est l'ermite. L'ermite qui chemine depuis longtemps, qui a un grand vécu, une expérience de vie importante. Espoir, qu'est-ce qu'on me dit ici? J'ai le feu et l'espoir. Je pourrais très bien penser, parce que ça me traverse l'idée, on pourrait me parler d'un ami, d'une amie, signe de feu, qui assure la protection. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on me parle « aller à la rencontre de ». Ici aussi, cette carte me parle, c'est le bon monsieur. Le bon monsieur qui est supposé être là pour assurer la protection de. C'est une personne. Cette carte représente le masculin, énergie du père, qui protège. Qui protège. Et ici, c'est l'image de la pauvreté. On dirait qu'on me parle d'une personne de signe de feu. Une rencontre ici. C'est une belle carte, la carte de l'espoir. Prison. Pourquoi prison maintenant? Est-ce que c'est une personne qui a déjà fait de la prison ou qui se sent enfermée actuellement? Ça se peut très bien ici qu'on me parle d'un ami, d'une amie. Des fois, c'est étonnant, des fois. La prison me parle d'isolement. La prison me parle de quoi? Isolement. Des fois, ça peut être surprenant. On peut faire la rencontre d'une personne qui a visité la prison et qui a un cœur gros comme ça. Qui peut avoir fait un grand cheminement de vie, un grand parcours. On me présente le feu, l'espoir et la prison. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la prison? La vie est surprenante. On me présente l'isolement, la solitude. Donc, c'est comme si on me présentait... C'est la carte de l'espoir, énergie, les mains
Cette personne peut être un signe de feu et peut avoir un don entre les mains. L'énergie. Travailler avec l'énergie. Ici, on me parle de quoi? Retrait, prison et solitude. C'est une personne qui se sent très seule. Et c'est une personne qui veille, on dirait, à la protection d'une personne. Attendez un peu, là. C'est difficile de comprendre ici. J'ai besoin de détails, là. Je commence à avoir chaud. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? La solitude, l'isolement, la prison, le feu et l'espoir. Espère, garde espoir. Ça va se terminer bientôt, tu vas être libre bientôt. Donc ici, il y a comme une notion d'isolement, d'exclusion, de rejet, d'abandon. Ici, d'enfermement, c'est la prison. Et on dirait qu'on nous dit garde espoir. Tu vas être libre bientôt. Succès triomphal, c'est la carte de l'épée. Il y a du bruit à l'extérieur, ça sera pas long. C'est la carte qui nous parle de volonté, de courage. Des voix d'enfants. Épée, vérité, clarté, on tranche. Réalisation des souhaits. Attendez une minute, je vais fermer la fenêtre. Ça sera pas long. Bon. OK. Réalisation des souhaits. Ici, énergie. J'ai dit réalisation des souhaits. La souhait. Le retour de la douceur pour bientôt. Ici, succès triomphal, énergie de lutte, de combat ici. Ça demande beaucoup de courage. Ici, énergie d'enfermement, de prison et de solitude, d'isolement, de retrait. Et on nous présente la carte qui nous dit qu'on est protégé dans tout ça. On veille sur nous. Ici, succès triomphal, lutte, combat. On veut la vérité avec cette carte. C'est une carte de loyauté. Et réalisation des souhaits. Réalisation d'un souhait. C'est ce qu'on nous disait ici de garder espoir. Que ce que tu croyais impossible peut devenir possible. Bien ici, on nous présente avec succès triomphal et réalisation des souhaits. Donc, on va réussir probablement à sortir d'une prison. À vous de voir ce que signifie pour vous cette prison. Mais c'est un lieu d'enfermement. Est-ce qu'on est pris en soi? C'est possible. Bien là, ici, la colère va être constructive d'après moi. On va se libérer. Réalisation d'un souhait. On y va. Détermination, courage. On sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut plus. OK. Ici, quoi d'autre? Ici, c'est une personne qui en a bavé. C'est drôlement dit, mais ça a été... il y a une fatigue ici. Oui, une tristesse et un dépouillement. Une personne qui a appris à travers son expérience de vie, à travers les souffrances rencontrées, c'est une personne qui a rencontré la souffrance et la pauvreté. C'est ce que je perçois ici. Il y a eu vol, d'après moi, d'identité en ce jeu. On me présente deux personnes qui peuvent être toutes les deux intuitives, avoir un don. Il y avait jalousie, envie. Il y en a une des deux qui enviait l'autre. Porter fausse personne, une personne qui ne se révèle pas sous son vrai jour et qui a œuvré dans l'ombre. Méchanceté, jalousie, on dirait qu'on a voulu rendre l'autre
à bout de ses forces. C'est ce qu'on a tenté. On a tenté de rendre l'autre à bout. Mais d'après moi, ça n'a pas fonctionné, ça. Non. Ici, quoi d'autre? Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Il y a eu injustice. Il y a eu injustice. Oui. Vol d'identité. D'après moi, oui. En lien avec quoi? Regardez, l'énergie du gouvernement. Vol d'identité. Perte d'argent. Il s'est passé quelque chose ici. Vol d'identité, vol d'argent. Oui. Ici, les cadeaux, recevoir un cadeau. D'après moi, on a pris ce qui nous revenait. Oui. Il y a eu injustice. Je pense que j'ai une petite idée de qui c'est. Probablement que vous aussi. Je sais qui c'est. Travail, concentration, passion, diligence, succès et travail d'équipe. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès, d'autres seulement pour attirer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Ici, il y a eu un travail d'équipe. Une seule personne peut faire échouer une équipe, alors soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Je pense que là, attendez une minute. On me présente une personne qui est appelée à voyager beaucoup, qui est appelée à se déplacer beaucoup. On m'a présenté deux figures d'autorité. On peut très bien me parler, même si c'est la figure masculine, qui exprime la figure paternelle, c'est la carte qui représente les qualités du masculin. On peut très bien aussi être une femme avec ses qualités. C'est celle qui mène, celle qui contrôle, qui ne veut pas lâcher le contrôle. Bien là, ici, on rencontre une figure d'autorité. Je rencontre les deux figures. Une autorité malsaine. Ici, énergie de construction aussi. Autorité malsaine et l'autorité saine. Vraiment, ici, là, il y a une lutte de pouvoir. Et je rencontre la personne qui se déplace beaucoup. Bon compagnon, un chien. En même temps, c'est peut-être une personne qui suit l'autre. Le chien ici, qui suit l'autorité. Mais comme je vous dis, cette personne peut très bien être une femme qui a le côté masculin fort, qui mène. Et ici, c'est une carte qui me parle de corruption. Très possible, parce qu'ici, j'ai perçu vol d'identité tantôt. C'est une personne très jalouse, qui a fait preuve de malveillance, qui a voulu nuire à une personne au point de se dire, bien garde, elle va être tellement à bout là, qu'elle va s'éteindre d'elle-même. C'est pas compliqué. Vraiment injustice ici. On a pris
ce qui appartenait à une personne ici. On a pris ce qui lui appartenait. Il y a eu un vol d'identité et il y a un lien avec le gouvernement. Entreprise gouvernementale. J'espère qu'on récolte vraiment ce que l'on sème. En ce moment, c'est ce que je souhaite. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. À la prochaine.